Il m'est arrivé en portant mes cheveux naturels, surtout lors des entretiens, d'avoir des commentaires hyper désobligeants, voire racistes, où on m'explique que par contre les compétences ok, mais que ce sera pas possible si je viens au travail avec cette coiffure. Je suis Manon, connue sous le pseudo d'Erinthia sur mes réseaux sociaux. Je suis donc créatrice de contenu sur Paris et j'ai 28 ans. Côté capillaire, avec donc mes cheveux frisés, l'enfance ça a été tout un truc parce que je suis donc issue d'un couple mixte. Maman est noire, papa est blanc. Ça a été très difficile en fait de me créer réellement une place parce qu'il y avait deux types de cheveux face à moi qui ne sont pas exactement les mêmes que les miens. Et mes trois frères ont eux aussi des types de cheveux qui sont totalement différents. Grandir dans des écoles où aussi il y avait des élèves qui avaient uniquement des cheveux lisses, ça a été très difficile. En fait, ça a été une enfance et une adolescence où maman a pas arrêté d'essayer de m'insuffler le fait que il faut que tu t'acceptes parce que ça fait partie de toi, parce que c'est dans ton identité, ça ne bougera pas. Ce sera toujours comme ça. Tu peux les lisser, mais quand ils vont repousser, ils seront toujours sous leur nature en fin de compte. Donc ça a été un combat. Je vais être honnête là-dessus, ça a été un très long combat d'acceptation. Quand on entend qu'on a un type de cheveux qui est justement difficile et qu'on a un type de cheveux qui requiert obligatoirement énormément de soins, énormément de temps, voire même carrément des séances de cardio pour les démêler, c'est quelque chose qui nous conditionne, qu'on le veuille ou non, dans le fait qu'on ait un cheveu qui soit moins bien que les autres. J'ai jamais eu les cheveux défrisés. Ils ont toujours été comme ça, il y a uniquement eu des brushings de temps en temps. Donc oui, les moqueries, tu ressembles à un mouton, ou quand je me fais des tresses, on dirait les rails d'un train. Enfin, quand on est petit, ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est tout le temps un petit peu, et ce petit peu en fait, il fait qu'à la fin de la semaine, on a juste envie de demander à maman si c'est possible tout compte fait de défriser en fait. Je pense que comme toutes les personnes aux cheveux frisés et crépus, j'ai eu énormément d'expérience chez le coiffeur, parce qu'avant toute fois qu'on trouve vraiment le coiffeur pro et spécialisé dans notre type de cheveux, qui nous connaissent et qui sachent vraiment les manier, on tombe sur plein de coiffeurs qui nous disent ah mais moi j'ai pas été formée là-dessus, et où on se dit mais ce sont des cheveux, c'est bizarre. J'ai même eu un coiffeur qui pour juste un brushing m'a fait un devis. J'étais devant le devis. Je me suis dit, mais j'installe de la moquette dans mon appart ou je suis juste en train de demander un brushing en fait. Il y a eu un jour un passage vers la seconde ou la première, je sais pas ce qui s'est passé, mais donc j'avais pas de tresse, j'avais pas de brushing. J'ai juste sorti mon afro et je me suis rendu compte que j'aimais ce que je voyais. Et après, bien entendu, il y a la découverte vraiment du cheveu. Tous les soins le week-end, j'ai commencé à adorer ça. Et c'est devenu limite en fait un jeu presque. Je suis vraiment rentrée dedans et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses que mes cheveux pouvaient m'offrir que toutes les années qu'il y a eu avant, c'était un peu bête comme réaction ce que j'avais eu. Et donc aujourd'hui, on est un peu meilleurs potes. Il m'est arrivé en portant mes cheveux naturels, surtout lors des entretiens, d'avoir des commentaires hyper désobligeants, voire racistes, où on m'explique que par contre, les compétences ok, mais que ce sera pas possible si je viens au travail avec cette coiffure, qu'il faut obligatoirement que j'ai l'air plus pro. Il y a un énorme stigmate qui est sur le cheveu afro sous un peu toutes ses formes, qu'il soit tressé, qu'il soit loxé ou qu'il soit naturel dans le monde professionnel. À mon avis, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances. Tout simplement, peut-être les gens ne se rendent pas compte que on n'a pas le choix, je sais pas, que le matin si je sors comme ça, c'est parce qu'ils sont comme ça, que j'ai pas choisi autrement, que c'est juste leur nature et que comme une personne aurait des cheveux lisses lâchés, moi ils sont juste comme ça quand ils sont lâchés. Ce fameux phénomène de la coiffure ou du petit truc culturel de la communauté noire qui est popularisé justement par très souvent des femmes très connues dans la communauté blanche et on entend très facilement les Kardashians comme je le répète très souvent. C'est quelque chose qui fait très mal. Sur nous, c'est jugé pas pro. C'est jugé pas beau, c'est jugé ghetto. On est sectarisé en fait et derrière, cette personne blanche qui va reprendre tout ça va populariser le tout. Les injonctions autour du cheveu de la femme afro sont tellement nombreuses en fait. Qu'il soit naturel, qu'il soit justement défrisé, qu'il soit tressé ou l'énorme débat des réseaux sociaux, qu'il soit perruqué, on va dire ça ainsi, c'est quelque chose qui arrive tous les 4 matins et c'est assez dingue parce que on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire juste ce que l'on veut en fait. Moi, j'accepte mes cheveux et je les aime comme ils sont, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu d'accompagnement pour s'en occuper. Il y en a qui ne les aiment tout simplement pas, tout comme une personne aux cheveux lisses ou bouclés ne les aimera pas également. Et donc, elles ont l'option de faire autre chose. Et il y a ce jugement tout le temps, parce qu'on dirait que le cheveu de la femme afrodescendante en fait appartient à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est au cœur de tous les débats et c'est assez éreintant. Il faut énormément dédramatiser le soin autour du cheveu crépus et frisé, parce qu'on a toujours l'impression que c'est réellement un combat et surtout il y a ce truc de quand on sait que le fameux wash day, donc le jour du shampoing arrive, faut bloquer tout le planning de la journée. Et sauf que en fait on s'est mis des barrières, on s'est dit il faut alors que je fasse un masque, que je fasse un pré-shampoing, un shampoing, un après-shampoing et après je me laisse poser un bain d'huile. J'estime totalement que mes cheveux aujourd'hui c'est un atout. C'est une des choses que je mets un peu tout le temps en avant. Donc c'est totalement une force chez moi et c'est une des choses que je préfère même quand on me demande qu'est-ce que tu aimes chez toi. Sur mes réseaux, j'essaye au maximum, je vais pas dire d'éduquer non plus, mais au moins de déculpabiliser, d'enlever vraiment tout le poids
qu'on a déjà avec nos cheveux parce que c'est tout le temps un débat autour de nos cheveux. Et il y a ce poids qui est constant de se dire si je défrise, est-ce que je suis une mauvaise personne? Si j'ai tout le temps envie que mes baby hairs soient plaqués parce que moi je trouve ça esthétique, est-ce que ça veut dire que je rentre aussi dans un nouveau carcan? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc j'essaye au maximum de montrer qu'on est tout type justement de femmes aux cheveux dits afro parce qu'il y a tout type justement de cheveux même texturés qui existent à la base et on n'a pas à les gérer d'une seule manière. J'ai été très vindicatif pendant longtemps par exemple contre le défrisage avant toutefois d'ouvrir les yeux sur une réalité. On ne pense pas tous de la même manière vis-à-vis de nos cheveux. On a des appréciations qui sont différentes, on a des parcours qui le sont également. Donc j'essaye au maximum de faire en sorte que la personne en face puisse le comprendre maintenant. Chacun ouvre les yeux à son rythme, mais si les gens peuvent le faire assez rapidement pour déculpabiliser les autres, ce serait pas mal.